L'association Mission Persestac a pour but général d'accueillir des publics fragiles et vulnérables. Nous accueillons des publics très jeunes dans une crèche de 0 à 3 ans, jusqu'à nos plus âgés, les aînés, qui sont dans une maison de retraite. Et là, nous avons des personnes 90 ans, 95, 100 ans. Quand je me rends à la maison de retraite, je suis émerveillée justement par cet échange avec les résidentes et les enfants. C'est la joie de vivre qui rentre à la maison de retraite, c'est la vie, et sur le visage des résidentes, c'est toujours le sourire. Et elles sont toujours heureuses de nous voir et elles nous attendent avec vraiment impatience. Et les enfants, ils sont toujours ravis de se dire « Ah maîtresse, quand est-ce qu'on y va à la maison de retraite ?» Parce qu'il y a vraiment un échange. Et les enfants, ils apprennent à partager avec des personnes qui sont âgées. Donc c'est vrai que cet échange intergénérationnel, il est riche parce que l'enfant se rend compte aussi que le temps passe sur le visage des sœurs, sur leurs mains, et ils prennent conscience du temps qui passe. Et c'est riche parce que leur apporte aussi un savoir que les enfants n'ont pas. J'enseigne dans 2 formations professionnelles, donc en bac professionnel. Le premier ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Donc une formation plutôt tournée vers le sanitaire. Et un deuxième bac professionnel qui concerne plutôt le secteur social, le SPVL, service de proximité et vie locale. Au-delà du côté pédagogique et de l'enseignement propre, j'interviens également au niveau de certaines activités de la pastorale au lycée, et donc je suis impliquée lors de l'accompagnement des jeunes chaque année sur le pèlerinage de Lourdes. Nous sommes une communauté de 9 religieuses. Cela fait 58 ans que je suis servante de Marie. Dans cet espace, qui est un espace plutôt de recueillement, je pourrais dire que nous sommes un peu comme nous sommes posées comme des petites veilleuses. Nous avons nous-mêmes essayé aussi de libérer certains locaux pour pouvoir davantage accueillir des groupes de jeunes, soit pour une journée de retraite ou pour un temps de retraite aussi à 2 ou 3 jours. Quand les personnes viennent sur le site, ils sont intéressés par visiter notre cimetière, connaître aussi la vie ici, de la communauté.
Et pour moi, ce sont ces personnes-là que je rencontre voilà, quand il y a ces visites en journée, des personnes qui ne sont pas du tout aussi de la région. Nous avons des contacts avec les personnes qui travaillent dans le domaine des jardins du refuge. Il y a des personnes qui sont au service de ce jardin, de la culture, de la vente. Je m'appelle Jean-Baptiste Vachette, je suis maraîcher au refuge depuis 2 ans. Et ici, donc, on produit des légumes qu'on vend sur place. On travaille à la fois dans des serres et à la fois en plein champ. Et là, tout ici, c'est qu'on travaille avec une équipe d'ESAT. Donc on est vraiment nombreux à travailler, ce qui permet d'avoir des tâches diverses. Donc là, on est sur le point de vente de l'exploitation agricole Les Jardins du Refuge, donc le projet social de la Congrégation des Servantes de Marie. Et donc nous, sur l'exploitation agricole, on va cultiver des légumes de saison. On élève quelques poulets de chair et on a des poules pondeuses pour les œufs. Je m'appelle Bernard Trollier, je suis responsable des services pour la Congrégation des Servantes de Marie, particulièrement pour le site d'Anglet. Et entre autres, j'ai en charge la gestion de l'exploitation agricole. Elle est le support d'une œuvre, elle reste le support d'une œuvre sociale, c'est-à-dire que nous accueillons un centre d'aide par le travail qui vient travailler avec nos équipes de salariés au travail quotidien du maraîchage et de production animale. Par le fait même, on poursuit un peu ce que les sœurs faisaient à l'origine, puisqu'elles ont toujours travaillé avec les personnes accueillies. Le point de vente va être l'outil pour pouvoir diffuser notre marchandise. Donc sur le point de vente, on va trouver nos légumes. Donc là, ici, c'est toute cette étagère, c'est tout ce qui est sur l'étagère, là, ce sont nos légumes. Moi, je suis même pas là, après tout le temps, là où je commence à l'apprendre, c'est que je suis pas encore, enfin, si, je pense avoir tout seul, mais... L'idée, c'est de ramener, de refaire du lien avec les autres établissements, de faire du lien d'accompagnement, de formation avec les différents établissements, les écoles, les maisons de retraite, le foyer de vie, les jeunes de la MEX, voilà. Donc ça crée un peu du lien et ensuite offrir aux personnes de l'extérieur des petits ateliers pour leur montrer le vivant, la vie, comment ça se produit. La congrégation fait face toujours à des pressions immobilières parce qu'il y a toujours des bons projets pour la ville, il faut savoir résister. Pour ça, il faut avoir un projet. C'est-à-dire que si les terres on les gardait inoccupées, forcément, on serait rattrapé, on ne pourrait pas résister à la demande. Mais comme les terres vivent, les terres servent, ont leur utilité sociale, elles peuvent perdurer dans ce sens-là. Mais ça tient à la volonté des sœurs et, si vous voulez, au projet que l'on peut associer à ces terres. L'avenir de la congrégation, je la vois toujours dynamique et qui s'ouvre de plus en plus et qui veut répondre aux besoins de l'époque. Et je crois que ça fait partie de l'esprit de notre fondateur qui a essayé, dans l'accueil qu'il a pu faire des différents jeunes qui étaient en difficulté, il a essayé, avec l'aide de ses collaborateurs et collaboratrices, et les collaboratrices, ça a été les premières servantes de Marie, de faire découvrir à chaque personne, qu'elle soit enfant, qu'elle soit adolescente, qu'elle soit adulte, qu'elle vive des handicaps différents, d'être ouvert à ce qui se passe autour.